Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Il faut désirer lire pour apprendre à lire lire pour savoir lire pour aimer lire pour se cultiver. Oui, l'apprenant doit aimer lire pour se cultiver. L'enseignant dans sa mission a l'obligation de cultiver en l'apprenant le désir de la lecture. La culture de ce désir passe par le goût de la lecture développé en l'apprenant à travers l'écoute et la compréhension des textes ludiques. C'est le bien fondé de la lecture récréative à l'école primaire au niveau 1. Ils font de la gymnastique avec des sacs au dos. Ils font de la gymnastique avec des sacs au dos. Assis. Les amis, depuis le matin, nous avons beaucoup travaillé et actuellement, nous allons nous amuser un peu. Donc, c'est l'heure de la lecture récréative. C'est l'heure de la lecture récréative. Lecture récréative. Lecture récréative. Lecture récréative. Michel répète. Lecture récréative. Je vais lire le texte et on va voir ce que André a fait. Ok? André a trouvé le képi de son grand-père Grégoire. Il a fabriqué un sabre en bois. Un sabre, c'est une épée, une longue épée qu'on utilise pour tuer les animaux. Donc, Grégoire a fabriqué un sabre en bois. Il dit à Pauline, je suis un brave garçon. Je peux tuer le lion. Je peux tuer la panthère. Je peux tuer le tigre. Je peux tuer tous les animaux. Regardez un peu André ici. Regardez André. Voici André. Vous avez vu? Il a porté le képi de son grand-père. Il a le sabre en main. Et il est en train de parler à Pauline là. Il a dit, je suis un brave. Je peux tuer le lion. Je peux tuer la panthère. Je peux tuer les tigres. Je peux tuer tous les animaux. Mais quand il parlait, il était en train de parler. Il n'a pas fini de parler. Et un cabri est sorti de la case en bêlant. Et quand André a vu le cabri, entendu les cris du cabri là, il s'est enfui, il a crié et il s'est enfui. Vous avez vu? Et Pauline s'est mise à rire. Regardez le cabri qui est sorti. Voici le cabri. Regardez le cabri. Donc, quand le cabri a commencé par bêler, André s'est enfui en criant Why. André qui était le brave, qui faisait le brave, il s'est enfui en criant. Regardez-le ici. Il est en train de fuir. André est en train de fuir. Vous voyez? En fuyant, il criait Why. Donc André a crié comment? Donc André crie. Le mouton belle. Revenons sur ce plateau pour décrypter en compagnie de notre invitée du jour, Madame Claire Soglo, la séquence de classe suivie. Vous le savez bien, un enfant qu'on enseigne
est un homme qu'on gagne. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Et pour en arriver à gagner cet homme, ce n'est pas une œuvre facile. Donc, il faut vraiment féliciter ceux qui font le travail avec cœur et amour. Et l'enseignant qui a planché mérite vraiment qu'on l'encourage. L'objectif de cette forme de lecture appelée lecture récréative, c'est de faire amuser. Et nous avons vu, les enfants se sont bien amusés. De ce côté, il a réussi le pari. Il a pu trouver un cadre approprié. En temps normal, pour les autres séquences, les enfants se retrouvent dans les tables bancs, un peu coincés devant un tableau qui exige de concentration. Mais cette fois-ci, les cadres, ils sont assis sur une natte. Je crois que ça fait partie des recommandations pour réussir une classe en lecture récréative. Mais toutefois, vous savez que si on est là, en tant que technicien, comme lui-même l'a dit, on peut toujours chercher à améliorer. Donc, je vais faire quelques propositions d'amélioration et pour permettre à tous ceux qui vont sur cette séquence-là d'améliorer ce qui est déjà si bien fait. Okay. Alors, là-dessus, le maître pouvait vraiment trouver un test parce que la réussite de cette activité de lecture récréative dépend du choix du test. Il a bien fait de trouver un test amusant, mais au lieu que ça soit André le Portant, c'est recommandé d'avoir André le Brave. Okay. Là, ce serait bien, ce serait plus positif. Et au lieu de se moquer du Portant, on va dégager de l'énergie sur le courage et ainsi de suite. Okay. Et André, le Portant, d'accord, mais à partir de cette situation, vous voyez, il a travaillé le vocabulaire. C'est aussi une recommandation et par rapport à la pratique en la matière. Mais il aurait pu également aller plus loin. Ici, il a parlé du mouton qui bêle. Il pouvait les enrichir en parlant de quelques cris d'animaux faméliques. D'autres animaux. Le chien qui aboie, le chat qui miaule, le coq qui chante cocorico. Voyez, parce que c'est une lecture de loisir qui fait voyager, qui fait imaginer et en même temps ça enrichit. En dehors de ces quelques observations, je trouve que sa prestation est satisfaisante. Merci. Vous avez beaucoup donné en même temps à l'enseignant. Vous n'avez pas donné simplement vos impressions, mais vous avez en même temps analysé et dit tout ce qui n'allait pas. Je pense qu'il nous suit et qu'il pourra tirer une leçon de tout ce qui a été dit. Alors, la leçon est intitulée « La lecture récréative ». Pourquoi donner à cette leçon la lecture récréative? Si je pourrais dire la lecture récréative, en fait, qu'est-ce que c'est? Merci. Et la lecture récréative n'était pas inscrite dans nos anciens programmes. C'est à la faveur des programmes révisés qu'elle a retrouvé sa place vraiment de choix. Et si elle n'existait pas, je crois que nous tous, on a compris qu'il fallait l'inventer. Okay. La lecture récréative, c'est une lecture loisir. C'est une lecture qui se fait en début de scolarité pour que les enfants puissent vraiment aimer d'abord l'école. Voyez? Et c'est une lecture enrichissante qui donne du plaisir à l'enfant en même temps que cela l'enrichit. Voyez? Donc,
c'est une lecture loisir, lecture de distraction, on s'amuse, on joue, tout ce qu'on veut, on peut mettre là-dedans. Et c'est une lecture qui se déroule comme une lecture audition. Et à peu près, à quelques nuances près, c'est une lecture audition. C'est l'adulte, c'est l'enseignant qui lit, qui présente le texte de façon expressive à son auditoire que constituent ses apprenants. Et ces derniers, à leur tour, lisent par l'écoute et la compréhension. Voyez? Donc, c'est une forme de lecture qui demande, caractérisée par le plaisir et l'enrichissement. Cette forme de lecture prépare en même temps à l'apprentissage même de la lecture. Donc, la lecture récréative crée un lien, un pont entre la communication orale et l'apprentissage de la lecture qui va commencer avec toute sa démarche pédagogique. Alors, vu toutes les spécificités, tout ce que la lecture récréative apporte, est-ce que vous pensez que les enseignants pourront mener à bien cette activité pour qu'on puisse atteindre le résultat escompté, pour que l'apprenant puisse avoir effectivement le goût de la lecture? Oui, et vous avez suivi le maître Martin qui s'est produit. Et est-ce que les résultats escomptés n'ont pas été atteints à travers sa prestation? Non, les enseignants et des cours d'initiation et préparatoires et des cours préparatoires sont formés et sont très intéressés par la pratique de cette lecture-là. Voyez, la bonne preuve, nous avons suivi une séquence ici qui a fait rire tous les enfants. Ils étaient très épanouis, ils rayonnaient. Ils rayonnaient. Là, et à quel moment on va leur donner cette occasion si ce n'est pas à travers une bonne pratique de la lecture récréative. Donc, c'est une lecture de bonheur qui crée l'ambiance, la gaieté, la convivialité, toutes choses utiles pour aborder les apprentissages qui les attendent. Quel genre de test doit-on utiliser pour l'enseignement de la lecture récréative? Et je voudrais à ce niveau être clair. Tous les tests qui répondent aux critères de test de conte de fées, une histoire amusante, intéressante pour enfants, tous ces tests-là sont susceptibles d'être exploités pour la leçon, pour une séquence de lecture récréative. Donc, il suffit de connaître les caractéristiques pour un test de lecture récréative pour pouvoir faire le choix, opérer le choix dans n'importe quel manuel. Ça peut être dans les manuels, les anciens manuels, les nouveaux et même les petits livres pour enfants. Oui, mais quelles sont ces caractéristiques-là? Alors, et pour en venir aux caractéristiques, il faut un test simple, accessible, et avec un vocabulaire simple et adapté à l'âge des enfants. Un test qui doit avoir des illustrations attrayantes. Le test est là, mais l'illustration est à côté pour faire observer et faire imaginer même la suite des événements retracés dans le test. Il faut également un test sur des thèmes pertinents pour enfants. Les contes de fées, par exemple, je crois que l'enseignant peut trouver son compte avec ces types de tests. Le test doit figurer des personnages. Vous avez vu, avec notre enseignant Martin, il a trouvé un patron qui a son nom, André, et il a trouvé le mouton, les personnages. Parce que nous voulons, le test doit présenter des interactions. Si ça ne présente pas ces caractéristiques-là, l'interaction va être un peu difficile. Voyez? Donc, c'est un test qui contient des répétitions et des rimes. Vous avez vu? Le mouton belle. Vous voyez? Et les enfants ont transformé ça.
le mouton, belle, bé, bé, ainsi de suite. Voyez? Donc, c'est en fait un test de ce genre qui attire avec des histoires captivantes. Lorsque l'enseignant tombe sur un test adapté à la lecture récréative qui est long, comment est-ce qu'il va pouvoir s'y prendre pour bien gérer ce test, pour faire cette solution? Merci beaucoup. Et vous savez, la démarche de conduite de la lecture récréative a tout prévu. Et cela se trouve à l'étape 8 dans les documents guides au CI et au CP. Tout est dit. Lorsque le test est intéressant, rempli et toutes les conditions, toutes les caractéristiques que je viens d'énumérer tout à l'heure, si le test remplit toutes ces conditions, et même si il est long, l'enseignant a la latitude de prendre ça, de travailler par séquence. Il va séquencer ça, par unité de sens. La bonne preuve, et ce que j'ai prévu comme test, c'est un test assez long. Mais je vais juste travailler une petite partie pour montrer que même si le test est long, il est possible de le travailler à petits coups. Le même test peut revenir plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs séances. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, ce n'est pas à chaque séance là, il faut pouvoir enrichir les enfants, les amuser et amener la joie en leur sein. Ok, c'est compris. Et je pense que les enseignants ont compris. Il faut inventer les cris de joie à travers le contenu du test de la lecture récréative. Absolument. Cherchez dans le test les mots ludiques qui pourront vous aider à pouvoir donner des cris de joie, chanter, danser avec les enfants pour qu'ils puissent aimer lire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Lire haut, c'est s'affirmer à soi-même sa lecture. Aussi, un adulte lit pour se distraire, mais un enfant lit pour se construire. Il est donc nécessaire de participer à la construction de l'enfant en lui apprenant à aimer la lecture à travers une lecture fluide et compréhensible. On parlera de la lecture fluidité et compréhension. Et c'est justement de cela que nous parlerons dans notre émission de ce soir. Il aime bien les enfants. Assis. Essayez. Ah, c'est très bien. Lionel. Do, c'est bien. Falila. L'eau, oui, c'est très bien. Light. Ta, c'est bien. Ouvrez votre décodable à la page 151. Anaïs. Pictogramme doigt dans un livre ouvert. Pictogramme une étoile. Zoé. Ryan. Pictogramme 2 étoiles. Oui, on écoute ceci. On écoute ceci. Abou est un écolier en classe de CP. Il ne sait pas lire avec fluidité et compréhension. On te demande de l'aider. Tu vas répéter un peu ce que le maître vient de dire. Le maître a dit, Abou est un écolier de classe de CP. Il ne sait pas lire avec fluidité et compréhension. On a dit de l'aider. On a de l'aider. Comment on fait pour l'aider? Oui, tellement. Aujourd'hui,
tu vas apprendre à lire avec fluidité et compréhension. Qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui? Tout le monde. Aujourd'hui, je vais apprendre à lire avec fluidité et compréhension. Au milieu ici. Aujourd'hui, je vais apprendre à lire avec fluidité et compréhension. Oui, Césaria. Agboloto. Aujourd'hui, je vais apprendre à lire avec fluidité et compréhension. Lire avec fluidité et compréhension, ça veut dire quoi? Oui, Exaucé. Très bien. Un banc pour lui. Ouvrez les décodables. À la page 152. Page 152. Nous allons lire le pictographe enfant qui lit. Le pictographe enfant qui lit. Je lis d'abord. On écoute. Un stylo. Un tuyau. Un pyjama. Une fourmi. Le citron. Un garçon. Nous allons lire ensemble. Allez-y. Un stylo, un tuyau, un pyjama, une fourmi, le citron, un garçon. Maintenant, nous allons lire à voix contenue. Lecture à voix contenue. Nous allons lire ensemble. Je lis. Mon camarade ne doit pas entendre ce que je dis, mais je dois lire et je lis un peu à haute voix. Allez-y, nous allons commencer. D'accord, c'est bon. Nous allons lire papier. La lecture papier. On lit à haute voix maintenant. Oui, d'accord, c'est bon. Chacun reprend son livre. Chacun reprend son décodable. Agboloto, lis à haute voix. Agboloto. Un stylo, un tuyau, un pyjama, une fourmi, le citron, un garçon. Oui, c'est bon. Sika, à haute voix. Un stylo, un tuyau, un pyjama, un garçon. Nous allons lire le test. Un bon paysan. Élisée est un bon paysan. Il a un champ de goyave. Il arrose son champ avec un tuyau. Maman, Tony et Femi ont visité le champ. Élisée leur offre de belles goyaves. Ils sont revenus tout joyeux. Le soir, tout le monde déguste des goyaves. C'est bon? Maintenant, nous allons expliquer certains mots dedans. Le mot paysan. Qu'est-ce qu'on appelle paysan? Paysan, c'est un cultivateur. Ceux qui labourent le champ. Ceux qui plantent, ceux qui sèment le maïs, le riz, l'haricot, tout ce qu'on mange, qu'on prépare et on mange là, qui quittent le champ, ce sont ceux-là qui font ça. Maintenant, nous allons mettre le mot là dans une phrase. Mon papa est un paysan. Qui va vous aider à mettre cette phrase dans ce mot dans une phrase? Oui, Césaria. C'est très bien. Un bon pour elle. Est-ce qu'il y a encore un mot difficile? Vous allez regarder dans le test. Si vous trouvez un mot difficile, vous allez dire, nous allons encore faire quoi? Nous allons l'expliquer. Regardez un peu dans le test. Si on peut continuer, je lis encore une fois. On est là. On suit. Un bon paysan. Un bon paysan. Élisée est un bon paysan. Il a un champ de goyave. Il arrose son champ avec un tuyau. Maman, Tony et Femi ont visité le champ. Élisée leur offre de belles goyaves. Ils sont revenus tout joyeux. Le soir, tout le monde déguste des goyaves. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Oui? Allez-y.
Lecture à voix contenue. Allez-y, commencez par lire. Yeah, vas-y. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Revenons sur ce plateau pour analyser ensemble avec notre invité du jour, M. Félix Oloni, la séquence de classe suivie. Une leçon de lecture-écriture se déroule en 9 étapes. Et la lecture-fluidité-compréhension constitue l'étape numéro 7. Pourquoi cette place? Pourquoi on a mis la lecture-fluidité à l'étape 7? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'elle puisse se mener à cette étape? Ok, merci madame. La lecture-fluidité à la 7e étape. Je voudrais même qu'on cherche d'abord à connaître, à savoir ce qu'on appelle la lecture. Okay. La lecture, c'est l'action de lire. Et lorsque, à ce niveau, on voudrait que les enfants lisent avec fluidité et compréhension, c'est qu'ils doivent pouvoir déchiffrer ce qu'ils ont en face d'eux. Les signes graphiques, d'abord lire, c'est connaître les signes graphiques d'une langue. Pouvoir associer ces signes graphiques pour produire un son et pouvoir donner également un sens à ce son. C'est ça, véritablement, la définition de la lecture. Lire, c'est ce que ça veut dire. Et la lecture à ce niveau, au niveau de la classe du CP, c'est un processus d'apprentissage. Et lorsqu'on parle de fluidité, la fluidité répond de quoi? C'est la facilité pour un lecteur, un enfant, un adulte, quiconque d'autre, de lire, de présenter un texte de façon orale, afin qu'à l'écoute, l'auditeur puisse comprendre ce qu'il dit. C'est également la vitesse de lecture que le lecteur ou que l'individu utilise pour vraiment lire. La compréhension, qu'est-ce que c'est? La compréhension, comme son nom l'indique, c'est l'acte de comprendre le message que véhicule le texte. Pendant que quelqu'un lit et l'autre écoute, celui qui n'a pas le texte sous les yeux doit pouvoir cerner le fond de ce qui est dit dans le texte, de ce qui est écrit dans le texte. C'est ça la compréhension. L'enfant lui-même qui lit doit pouvoir comprendre ce qu'il lit. Et lire, ce n'est pas déchiffrer tout simplement mot à mot, lettre par lettre ou syllabe par syllabe, non. Il y a vraiment des procédés pour lire. Et vous avez demandé pourquoi la lecture, fluidité et compréhension à l'étape 7. Voilà. À l'étape numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'introduction du nouveau son. La lettre ou le groupe de lettres qui sera en étude ce jour-là doit pouvoir faire objet d'écoute attentive par l'enfant. D'où la conscience phonologique. D'accord? Okay. Ensuite, l'enfant doit pouvoir découvrir la lettre. Okay. C'est la deuxième étape. Ça veut dire que c'est un processus, comme je l'ai dit. Il faut aller progressivement afin que l'enfant puisse accéder à la fluidité et à la compréhension plus tard. Donc, après cette deuxième étape, il y a une troisième étape où l'enfant va associer les lettres, consonne, syllabe, syllabe, consonne, ou lettre, pardon, voyelle, consonne, ou consonne, voyelle, pour former des syllabes. L'enfant doit pouvoir former les syllabes et les lignes. C'est la troisième étape. Après cette étape,
il faut amener l'enfant à écrire. Ça, c'est l'écriture individuelle numéro 1. Après cette étape, on passe à la 4e étape. À la 5e étape. À la 5e étape, pardon. Oui. À la 5e étape, c'est la formation et la lecture des mots. Après cette formation et lecture des mots, il y a une autre étape pour permettre à l'enfant d'écrire encore. Lecture individuelle 2. Et à la 7e étape, avec tout ce que nous avons fait depuis la première étape jusqu'à la 6e, je pense que l'enfant a déjà quelques rudiments pour pouvoir lire. Voilà. Et en lisant, qu'il comprenne ce qu'il lit. Voilà un peu la progression que nous avons observée afin que la lecture, fluidité et compréhension se retrouvent à l'étape 7. À la 7e place. Au niveau de la spécificité de cette leçon, est-ce que l'enseignant pourra en 45 minutes amener tous ses apprenants à pouvoir lire effectivement avec fluidité et compréhension? Ok, merci madame, une très belle question. En réalité, ce n'est pas le jour où on arrive à l'étape 7 que l'enfant apprend à lire avec fluidité et compréhension. La lecture, fluidité et compréhension, il faut comprendre cela comme un aboutissement d'un processus. Ok. Que nous avons cité tout à l'heure. Que j'ai cité tout à l'heure. Alors, si toutes ces étapes-là avaient été très bien menées, le jour où on arrive à l'étape 7, l'enfant doit pouvoir lire avec fluidité et compréhension. Okay. C'est un aboutissement, c'est une résultante. Nous sommes d'accord? Toutefois, ce jour-là, on ne va pas laisser ceux qui, si éventuellement il y en avait qui ne savent pas lire, on ne va pas les laisser en rase. Voilà. Non. L'enseignant, pendant que... Il s'agit là de la lecture individuelle. Pendant que les enfants sont en train de lire, avoir contenu, l'enseignant fait le tour. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il fait le tour, il circule, il demande aux enfants, il suit les enfants. Quand ils lisent, il note déjà les difficultés par endroit. Il y en a qui lisent bien. Parce que toutes les étapes ont été bien menées. Les enfants ont bien suivi, ils ont compris. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais là où il y a quelques poches de difficultés, allez, il essaie de procéder à un feedback correctif. Voilà. Ça veut dire que il fait appel, il rappelle aux enfants les prérequis. Les différentes étapes que j'ai citées tout à l'heure. Au besoin, il rappelle tout ça. Si c'est une syllabe qui bloque l'enfant à travers un mot, il demande, ou bien un mot qui bloque l'enfant dans sa lecture, il peut l'aider à découper le mot en syllabes et puis l'enfant va se retrouver. Donc le feedback correctif doit être systématique. Et c'est au niveau de la lecture à voix contenue. Oui. Lorsque les enfants, chaque enfant est en train de lire, oui, l'enseignant doit pouvoir faire un feedback correctif. Oui. Écrire permet d'avoir accès à tous les domaines du savoir et d'acquérir des compétences scolaires. L'écriture a plusieurs fonctions telles que la communication, la conservation mémorielle, les échanges commerciaux, l'expression de soi et de ses sentiments et bien d'autres encore. Vu toutes ces fonctions de l'écriture, l'enseignant dans sa mission de guider l'apprenant à être autonome, lui éclaire le chemin à travers la mise en œuvre de diverses stratégies au cours de l'enseignement-apprentissage évaluation de l'écriture. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir le suivi de l'apprenant en écriture individuelle 1 au niveau 1. En sautant dans la rue, je les ai tous perdus, je les ai tous assis.
Un banc pour la classe. Au cours de la leçon numéro 40, nous avons découvert 2 lettres son. Qui va me rappeler ces 2 lettres son? Oui, Benoît. Les lettres sont H, muet, chaud. Il a bien dit ça? Oui. Un banc pour lui. Alors, qui va montrer ces 2 lettres son au tableau? Oui, Justine. H, muet, chaud. Elle a montré ça? Oui. Un banc pour elle. Cric. Alors, ce matin, nous allons apprendre à bien écrire les lettres son H muet et chaud. Ensemble. Nous allons apprendre à bien écrire les lettres sont H, muet et chaud. Je vais apprendre à bien écrire les lettres son H muet et chaud. Oui, Hermione. Je vais apprendre à bien écrire les lettres sont H, muet et chaud. Cric. Alors, on suit au tableau. Nous avons 2 lettres son à apprendre. 2 lettres son. La première lettre son, c'est H muet. Regardez. Nous avons H. H muet. On ne lit pas H ici dans les mots qu'on a étudiés. Pourquoi on a dit H muet? Et regardez. Ici, c'est quelle forme d'écriture? Oui? La forme script. Un banc pour lui. C'est la forme script. Regardez bien. H script. H script. Alors, je vais écrire la lettre son H script. Pour commencer, je trace un trait droit, vertical. D'accord? Oui. Et j'ajoute un demi-rond. Je trace d'abord le trait droit. Et maintenant, pour finir ma lettre, je regarde le milieu de la lettre. Et à partir de ce milieu, je monte, puis je descends. On est d'accord? Oui. Alors, on va essayer ça en l'air. On va essayer. Toi en l'air. Toi en l'air, tout le monde. On y va. Allez, faites ça sur les tables, on va voir. Maintenant, je vais tracer la lettre dans le tableau d'écriture. La lettre H, assieds-toi. Je trace ça dans le tableau d'écriture. On suit au tableau? Oui. Alors, regardez la lettre H script. Je l'ai tracée en combien de corps d'écriture? C'est en combien de corps d'écriture? Oui, Samuel. En 2 corps d'écriture. Viens montrer ça, on va voir. Tout le monde a vu? Oui. Donc ici, c'est le premier corps et là, c'est le second corps. Ça fait 2 corps d'écriture. Alors, on va tracer ça sur les ardoises. Allez-y sur les ardoises, on va voir. Tracer la lettre H muet sur les ardoises. C'est bon? Oui. Maintenant, montre ça à ton camarade. C'est bon? Oui. Allez, montrez vos ardoises. Montrez vos ardoises. C'est bien. Baissez les ardoises. On va tirer. On suit. Elle a fait ça? Oui. Elle a respecté les 2 corps, non? Oui. Un banc pour elle. Qui va encore bien faire ça? Oui, Florence. On respecte les 2 corps d'écriture. Elle a bien fait ça? Oui. Un banc pour elle. C'est bien. Cric. Alors, on continue avec la deuxième lettre son. La lettre son, choc. Alors, regardez. Alors, quelles sont les 2 lettres son qu'on a utilisées pour tracer choc?
Qui m'a dit les deux lettres son qu'on a utilisées? Oui? Ko. H. Ah, on a utilisé les lettres son Ko et H. D'accord? Il y a la lettre son Ko. Il y a la lettre son H. Je trace d'abord Ko. Donc, pour tracer Ko, c'est un demi-rond que je fais. Ici, du haut vers le bas en passant par la gauche. Et j'ajoute maintenant la lettre son H. On va essayer ça en l'air. Allez, toi en l'air. Ça est? On y va. Allez, c'est ça sur les tables, on va voir. Sur les tables. Oui. C'est bien? Oui. Clic. Alors, on sur le tableau. Je vais tracer shop dans le tableau d'écriture. Alors, regardez. Regardez la lettre shop. C'est en combien de corps d'écriture? C'est en combien de corps d'écriture? Oui, Josué. C'est en 2 corps d'écriture. Mais attention, on va faire attention ici. Nous avons 2 lettres sans. Ou bien, la première lettre sans corps. Et l'autre, elle est tracée en combien de corps d'écriture? Oui? En 1 corps. Et la seconde lettre sans H. C'est en combien de corps? 2 corps. Donc, je dois faire attention. Il y a la lettre sans corps qui est d'abord tracée en 1 corps d'écriture et la lettre sans H qui est tracée en 2 corps d'écriture. On est d'accord? Oui. Allez, faites ça sur les adolescents, on va voir. On essuie d'abord H. On essuie H et on trace maintenant shop. Allez, montrez ça à vos camarades. Montre ça à ton camarade qui est à côté de toi. Allez, montrez. Montrez. Merci les adolescents. Qui va me dire ce qu'il a appris? Oui, Benoît. J'ai appris à me tracer. On suit. Les lettres sont H, muet et short. Dis-moi comment tu as appris ça. J'ai tracé ça au tableau et j'ai tracé ça en l'air. J'ai tracé ça sur ma table. J'ai tracé ça sur mon toile et j'ai écrit dans mon cahier. Revenons sur ce plateau pour analyser en compagnie de notre invitée du jour, Madame Géraldine Vaudounou, la séquence de classe suivie. Alors, cette séquence suivie est dénommée écriture individuelle 1. En quoi consiste cette séquence de classe? En quoi consiste l'écriture individuelle 1 au niveau 1? Au niveau 1, ou à l'école primaire, en général, l'apprentissage du français est important. C'est la langue de travail de l'enfant. C'est la langue dans laquelle l'enfant aura à apprendre et à réussir son cursus scolaire. Pour le français, nous avons 2 compétences à développer. La communication orale et la communication écrite. La communication orale se développe à travers l'expression qui se fera progressivement avec les apprenants qui ont commencé l'école, et une fois cette capacité développée, il pourra comprendre dans la langue de travail ce qu'il exprime et ce qui lui est dit. Cette compétence se développe à travers la communication orale. La deuxième compétence disciplinaire, la communication écrite, prend en compte la lecture de textes et la production d'écrits. Aujourd'hui, nous sommes dans la production d'écrits et on ne saurait se départir de cette production d'écrits. L'enfant aura à lire des textes
les lettres sont étudiées, il aura aussi à prendre note. Et pour prendre note, il a besoin des lettres de l'alphabet. Ce qui l'amène à l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Chacune des lettres d'alphabet doit être tracée correctement par l'apprenant. Et c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. On doit prendre toutes les dispositions pour amener les apprenants à tracer correctement chaque lettre de l'alphabet. Car c'est avec ces lettres tracées qu'il aura à écrire des mots, qu'il aura à écrire sa pensée. Si on parle de disposition, on parle de démarche sûrement au niveau de l'enseignement au primaire. Alors, aidez-nous alors à retracer la démarche de cette séquence de l'écriture individuelle 1 au niveau 1. Merci à vous. La démarche, l'enseignement de toute notion doit se faire de façon méthodique. De façon méthodique et avec les stratégies qu'il faut. Car ici, nous voulons développer une compétence. Et une fois la compétence développée, l'apprenant doit être à l'aise. N'oublions pas que les prises de notes sont nécessaires à partir déjà du CE1 où il doit copier les leçons, où il doit pouvoir les apprendre. On souhaite vivement qu'il les apprenne seul. Donc, il est important que déjà au CICP, les habiletés, les capacités à bien tracer les lettres soient installées. La démarche suivie par le maître, la démarche à l'étape 4 se présente comme suit. Déjà, aux premières étapes, étapes 1 et 2, l'enfant a déjà étudié le son de la lettre. Et à l'étape 3, il a formé les syllabes avec la lettre. Et il a vu une fois la lettre, plusieurs fois même. Mais n'oublions pas que les apprenants à cet âge sont sous l'emprise du syncrétisme. Donc, ils voient les objets, les choses de façon globale. Et on doit pouvoir faire attention pour qu'à cette étape, l'enfant manipule comme il faut la lettre pour pouvoir réussir son tracé. Après les étapes 1, 2 et 3, à l'étape 4, l'enseignant rappelle la notion en étude. Il l'a bien fait ici, il a rappelé la notion en étude. Une fois la notion rappelée, il va préciser l'objet de l'apprentissage. Et là, il met l'accent sur la lettre en étude ou le groupe de lettres en étude. Et il précise aussi la forme de l'écriture à aborder pour éviter les confusions au niveau des apprenants. Une fois cette étape dépassée, il va présenter la lettre au tableau. Il va transcrire les lettres en étude ou le groupe de lettres en étude au tableau. Il lit, il fait lire les lettres en étude aux apprenants. Il passe maintenant à l'étape de présentation de la lettre ou du groupe de lettres dans l'espace en faisant dos aux enfants pour rester dans la même position pour que les enfants comprennent le tracé de ces lettres. Et là, pour tracer, il doit pouvoir décrire la lettre. La description est importante. Donc, il doit décrire la lettre. Et les outils pour décrire les lettres sont déjà étudiés par les enfants au cours de l'immersion aux séances de graphisme. Donc, la lettre C qu'il a présentée
Au niveau du graphisme, les enfants connaissent déjà cette lettre, pas sous la forme de la lettre C, mais d'un demi-rond ouvert à droite. Donc, s'ils utilisent ces notions, les enfants vont vite comprendre et y répondre. Une fois la lettre présentée dans l'espace, en l'air, les enfants l'imitent. Ils font les mêmes mouvements avec lui. Donc, c'est ensemble qu'ils vont tracer la lettre dans l'espace. Après cela, il écrit la lettre au tableau. Au cours de la description, nous avons déjà vu le nombre de corps d'écriture occupés par chaque lettre. Les enfants doivent bien observer pour pouvoir réussir quand ce serait leur tour de tracer. Après cette description et le tracé dans l'espace, ils passent sur les tables pour tracer la lettre sur les tables avec leurs doigts. Et l'enseignant est au contrôle pour voir est-ce qu'ils réussissent la forme de la lettre à tracer. C'est dans l'espace, mais le format aussi est important. Est-ce qu'ils arrivent un peu à quand même réussir le format? Ensuite, il envoie quelques élèves au tableau pour tracer les lettres en étude dans la portée. Et là, il vérifie est-ce que le corps d'écrit, la forme est respectée, le nombre de corps d'écriture est respecté. Et ensemble, avec le groupe classe, ils vont apprécier la production de ces apprenants au tableau pour voir. On dépasse le nombre de corps, ce n'est pas juste. On ne respecte pas, on fait moins, ce n'est pas aussi juste parce qu'on aura toute autre chose sauf la lettre en étude tracée. Après cette étape, il passe sur les ardoises. Et en matière d'écriture, très très important, c'est le respect du corps d'écriture, le respect de la forme. Donc les enfants devaient tracer les habiletés là. Des notions étaient déjà étudiées en graphisme pour leur permettre de tracer les traits sur leur ardoise. Et sur les ardoises, ils auront à écrire la lettre. Ils écrivent la lettre, l'enseignant est à leur côté pour voir les améliorations à apporter. Et ce qui n'a pas marché auprès de chaque apprenant, il voit ceux qui réussissent, il les encourage, ceux qui ont encore des difficultés, il les redresse, il les amène à améliorer leur production. Ensuite, par pair, les enfants aussi vont échanger parce que nous nous sommes entendus sur comment tracer la lettre. Quelle forme doit avoir la lettre? Quel format doit avoir la lettre? Avec ces critères, les enfants peuvent échanger sur leur production et dire à leurs camarades ce qui n'a pas fonctionné et le camarade améliore au besoin. Ok. Après ce tracé sur les ardoises, bien sûr, l'enseignant apprécie. Il apprécie quelques productions, encourage et à cette phase, on doit tendre à la réussite du tracé de ces lettres par tous les apprenants. Après le tracé, il procède à une évaluation orale. Okay. Il passe maintenant à l'évaluation écrite dans les cahiers d'activité. Le modèle est déjà donné. Les enfants prennent leur cahier. Les enfants copient la lettre selon le modèle dans le cahier et l'activité d'apprentissage va continuer. Okay. Va continuer. Nous venons de finir la forme, le tracé des lettres en forme script.
Maintenant, nous passons à la forme cursive et c'est la même démarche. Ok. L'un des principes chers à la pédagogie explicite, c'est la pratique autonome. À ce niveau, l'enseignant pourra-t-il avoir un regard rigoureux sur le travail de chaque apprenant? Puisque lorsqu'on parle de la pratique autonome, l'enseignant doit pouvoir suivre chaque apprenant, doit voir si effectivement chaque apprenant sans aide pourra réussir. Il va lui apporter l'aide nécessaire si cela survient. Est-ce que l'enseignant pourra ici voir si l'apprenant est effectivement autonome en matière d'écriture? Bien sûr que oui, puisque d'ailleurs l'écriture est individuelle. C'est chaque apprenant qui écrit et on doit pouvoir le suivre depuis le début de l'apprentissage jusqu'à la fin de la séance pour s'assurer qu'il a vraiment écrit la lettre en étude et il a bien écrit. Et toutes les tâches prévues amènent l'apprenant à réussir. La part de l'enseignant, il est dans sa classe, il connaît ses apprenants, il les a disposés à tracer la lettre, à réussir lui-même. D'ailleurs, il veut réussir l'apprentissage, mais il ne dira pas qu'il a réussi lorsqu'il n'y a que 10 ou 12 apprenants qui arrivent à écrire. Donc, il doit se rendre disponible dans la salle de classe, être auprès des apprenants. Et ils sont disposés en groupe après tous ces apprentissages. Lorsque les points sont clairs au niveau de la description, clairs au niveau de la forme que doit prendre la lettre, clairs au niveau du format de la lettre, ils circulent pour voir. Et des stratégies sont là. Nous avons l'échange qui doit se faire sur les productions. Les enfants s'entraident à ce niveau. Donc, ils doivent être dans tous les recoins de la classe pour voir ceux qui ont déjà réussi, les encourager. Et ça, on peut déjà dire que, est-ce que c'est déjà le feedback correctif qui se fait à ce niveau en même temps? Ça doit se faire en même temps. On ne doit pas laisser, depuis le début de l'apprentissage, y veiller pour que les enfants arrivent à apprendre effectivement. S'ils avaient une manière qui n'était pas correcte, commencer l'amélioration dès le début et vers la fin de la séquence de classe, il sera satisfait et sa satisfaction lui procure de la joie. Voilà. Le fait de voir tous les enfants réussir à tracer les lettres, ça lui procure de la joie. Merci, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission et retenons que les enfants qui réussissent en écriture réussissent en lecture. Amenons donc nos enfants à réussir en écriture. Merci beaucoup et à la prochaine.